Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed à 21 dans l'extrême peur, Social Index à fond sur app bloqué. Ça voilà, tant que ça ne bougera pas, je pense qu'il n'y a pas trop matière à l'exploiter. Et le market order flow, par contre, ce matin que j'enregistre l'émission 10h20 ce mercredi, on recherche d'achat sur le support. On voit que ça se bataille sur Binance Coinbase du côté de 38 500 à 39 000. Et les vendeurs, eux, défendent grossièrement légèrement au-dessus, entre 39 300 à 40 000 $. N'a-t-on pas trouvé peut-être le bottom sur le Bitcoin? En tous les cas, vous le savez, on est dans un drapeau ascendant en vue semaine. Ce drapeau se trouve ici, c'est une figure chartiste de continuation de la baisse qui n'est valide qu'à la cassure confirmée du bas de drapeau, situé à 37 700 $. Pour le moment, ce niveau a tenu. On est bien d'accord, il y a eu rebond. En weekly, nous avons une structure de bottom qui est le W-weekly, je le répète, tant qu'on évolue au-dessus des 33 000 $, ce marché est toujours dans l'expectative de trouver un creux ascendant au précédent, c'est-à-dire au-dessus des 32 800 et au-dessus des 34 300. Donc le creux qu'il soit ici ou ici, peu importe. On est toujours dans cette attente de voir si ce marché est vraiment capable de suivre cette dynamique en weekly. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, ce W n'aura rien donné, qui pourtant est une structure assez bullish, mais ça n'a pas un taux de réussite de 100%. Dans l'analyse technique, il n'y a pas tout qui marche à 100%. Et si malheureusement ça ne fonctionne pas, la prochaine zone à venir chercher sera la zone de rechargement dans laquelle on y trouve la MA200 qui soutient ce marché depuis des années et qui généralement est la localisation de bottom. Et également le cost price, donc le prix de production du Bitcoin. Donc pour miner un Bitcoin, c'est le prix de production moyen qui fonctionne en daily et qui se trouve donc entre 34 000 et 20 000 $. Il faut savoir que ce prix de production va doubler d'ici le prochain halving en 2024. Donc en gros, on passera d'une moyenne de 68 000 $ à entre 40 et 68 000 $ pour le prochain halving. Ok. Également, on va regarder vite fait en RSI les divergences. Est-ce qu'elles sont encore là? Oui, non. En weekly, pour le moment, eh bien, on est sur quelque chose de logique là. En weekly, on est sur quelque chose de logique. Donc là, il n'y a pas de divergence en weekly. On est toujours sur des plus hauts qui sont toujours, des plus bas qui sont toujours plus hauts. Pas de clôture pour le moment en weekly ici. Également, du coup, la divergence qui est beaucoup partagée, c'est celle-ci. Hein. Je le rappelle, la divergence beaucoup partagée, c'est celle-ci. Vous voyez? Là, ça monte et là, ça descend. Mais je l'ai dit, on l'a déjà analysé des tonnes de fois. À part ça, il y a quoi de boule? Je demande, hein, à part ça, et à part également, dans les time frames un peu plus grandes, le biseau qui est descendant. Il y a quoi de boule? Dites-le moi. C'est très important. C'est important parce que je veux apporter d'autres signaux. Montrer également plus de diversité par rapport aux signaux, mais je crie du bear. Je ne vois que du bear. Donc, montrez-moi quelque chose de boule. Le Bitcoin disponible sur les plateformes d'échange continue encore et toujours à diminuer, et ce vraiment pas qu'un peu. Du coup, ceci veut dire qu'il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles sur les plateformes, moins de Bitcoin disponibles à l'achat bien sûr. Mais alors, qui est en train d'acheter tous ces Bitcoins? Parce que vous pouvez également voir que si vous vous demandez simplement si on se trouve dans une phase d'accumulation ou de distribution, eh bien, vous pouvez voir qu'en ce moment, durant les quelques derniers mois maintenant, on a en général vu le Bitcoin qui est transféré en dehors de toutes les plateformes d'échange. Si vous comparez tous les bitcoins qui sont donc ajoutés sur les plateformes comparé à ce qui en sort en général, eh bien il est très clair qu'on assiste à des montants d'achat extrêmes de bitcoin ici et on a déjà vu ceci se produire par le passé. Donc malheureusement, comme je t'en parlais durant l'actu crypto d'hier, on avait le risque d'une rechute du Bitcoin après son maigre rebond. Et il ne s'est pas fait attendre car on est repassé sous la barre des 40 000 $. Il a d'ailleurs même chuté jusqu'à 37 760 sur des plateformes telles que Bitfinex. Et alors que le trader CryptoHead espérait donc un rebond au-dessus des 39 500 afin de largement reprendre les 40 000, pour l'instant ce scénario a été écarté. Et encore plus inquiétant, les traders notamment donc de Rekt Capital estiment que le Bitcoin pourrait chuter encore plus fort. Donc le retest de la résistance des 39 500 va être très important. Par contre, les prévisions baissières sont également bien présentes. Et c'est comme ça que l'analyste Nouya Business a attiré donc notre attention concernant la moyenne mobile à 20 et à 50 semaines. Et c'est seulement la troisième fois dans l'histoire du Bitcoin qu'on assiste à ce genre de pattern.
Et la dernière fois, malheureusement, il a été suivi d'une correction baissière de plus de 50%. Pour résumer, à l'heure actuelle, le niveau qu'il va falloir absolument défendre est celui des 35 000 $. Et si c'est le cas, ça donnerait un véritable second souffle du marché. Et à titre personnel, j'estime qu'on a eu une phase de consolidation extrêmement importante et que le marché pourrait repartir très fort, donc dans un sens ou dans l'autre. Il faut prendre en compte que par rapport aux autres années, les institutionnels sont bien plus présents et qu'ils achètent à n'importe quel prix afin de garder à long terme, ce qui pourrait justement changer les perspectives. À l'heure actuelle, je ne crois pas du tout à un retour aux 30 000 $. Et je pense donc qu'on pourrait continuer cette consolidation encore un peu plus longtemps, voire même jusqu'au mois de septembre. Le dollar index qui s'envole, donc j'ai mal à mon euro. Et pour ce qui est des autres métriques, on a le VIX qui a décidé de nous faire une figure particulièrement bullish, donc ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner. Vincent Gann avec l'euro-dollar, la parité quasi, on est à 1,06, complètement fou puisque les points hauts de 2018 et ici entre 2020 et 2021 étaient entre 1,25$ et plus et 1,20$ pour l'euro contre le dollar. On est désormais à 1 pour 1. Là aussi, quand on va trouver le point bas, ça sera peut-être intéressant de commencer à passer des stablecoins dollars en euros pour ceux qui hold du stablecoin ou d'essayer de s'exposer à d'autres devises. Comme d'habitude, ça n'est pas du conseil en investissement, mais je pense que c'est du bon sens. Et pour terminer sur la partie inflation et le fait que la Fed est hors de contrôle et a imprimé tellement d'argent qu'elle ne sait plus quoi faire avec. Et maintenant, on a des opérations de overnight Reverse Repurchase Agreement, les Reverse Repo, qui consistent à faire des prêts temporaires à des banques privées de 1,7 trillion de dollars par jour pour essayer de cacher une partie de l'inflation qu'ils ont créée par leur politique d'impression infinie. Je vous invite à aller voir le mécanisme du Reverse Repo si ça vous intéresse pour comprendre que les choses sont vraiment hors de contrôle. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de glisser? Est-ce que c'est pas tout simplement un bear market sur les indices? Alors c'est probablement le cas. Ce qu'il y a, c'est que ça fait 20 ans que ça monte, donc c'est difficile à croire, mais effectivement, les choses semblent alignées pour bear market avec, en plus de ça, l'escalade dans les mots au niveau de la guerre. On parle de Troisième Guerre mondiale maintenant, ça commence à monter le ton. Donc en tout cas, si on est boule pour une raison ou pour une autre, ou si on a envie d'acheter, les marchés disent non, pas nous. Donc voilà. Ensuite, la BCE, on revient sur l'Europe, la BCE qui veut une régulation mondiale des crypto-monnaies, pas seulement en Europe, mais mondiale. Ça me paraît compliqué, parce que c'est d'accord que la Chine, les États-Unis, etc., par la même régulation, on verra comment ça se passe, mais voilà, c'est vrai que la BCE est vraiment partie sur le fait de réguler et ensuite, voilà, le domaine se développe, alors que les États-Unis sont plus partis sur un modèle de on laisse se développer, une fois que c'est bien développé, comme ça s'est passé avec la tech dans les années 2000, et ben là, cette fois-ci, on régule. Et je pense que c'est la meilleure méthode à adopter, et on l'a très bien vu avec Internet, c'est la méthode américaine, et elle a plutôt bien marché. Il y a aussi une information qui est sortie sur le Bitcoin, sur le fait que le Bitcoin en fait consomme de moins en moins d'énergie non renouvelable, ou consomme de plus en plus d'électricité renouvelable et tout ce qui est social de l'énergie renouvelable. C'est un nouveau rapport du Bitcoin Mining Council, c'est quelque chose qui a été fait il y a quelque temps à l'initiative notamment de Michael Saylor et d'un certain nombre de mineurs aux États-Unis, mais aussi un peu partout. Et en fait, ils disent que désormais, ils ont quasiment 60% d'énergie renouvelable en fait dans leur consommation électrique. Donc ils essaient en fait de montrer que le Bitcoin ne pollue pas trop. Après attention, on reste sur du déclaratif par les mineurs, on n'est pas sur une étude globale indépendante, donc c'est quelque chose qui est très pro-mineur et ils ont intérêt à dire que qu'ils sont fortement écologiques, mais bon. Fidelity avec le plan d'épargne retraite 401K, on en avait discuté hier, mais ça permet de refaire un petit appui là-dessus puisque c'est une nouvelle extrêmement importante. Cela permettrait à 23 000 entreprises aux États-Unis de pouvoir mettre à travailler et d'investir à hauteur de 20% les plans d'épargne retraite dans le Bitcoin. Donc ça serait complètement fou d'un point de vue effectivement de l'afflux de capitaux qui rentrerait là-dedans.
des solutions du Web 3.0 qui veulent rendre le marché immobilier américain plus accessible. Il faut savoir que ce marché pourrait bien connaître une prochaine bulle. On rappelle également que lors de la dernière bulle de 2008, on avait eu une crise énorme, dite crise des subprimes, qui avait elle-même donné naissance au Bitcoin. Et selon les données de Fannie Mae, 92% des propriétaires pensent que leur logement actuel est abordable. A l'inverse, 69% de la population générale estime qu'il devient trop difficile de trouver un logement abordable. Mais alors qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer donc sur le marché de l'immobilier, les modèles qui sont liés au Web 3.0 ne font que se multiplier, et notamment ceux liés au NFT. C'est comme ça qu'on voit l'essor de pas mal de sociétés de tokenisation immobilière. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, je te ferai une vidéo spéciale sur comment investir dans l'immobilier à travers la blockchain. Et ça même avec un petit capital, à partir de seulement quelques dizaines de dollars. Et alors que l'immobilier atteint des prix records, le Web 3.0 permettra des financements plus simples ainsi que des achats fractionnés à l'aide de la blockchain. Donc peut-être que plus d'Américains réussiront à se loger à travers ce biais et ça permettra également donc à des personnes du monde entier d'investir indirectement dans l'immobilier des États-Unis. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.